Bonjour, donc Christian. Donc vous venez de présenter le grand départ du Tour de France 2015 à Utrecht. Tout d'abord, un retour aux Pays-Bas après 5 ans. Pourquoi à nouveau les Pays-Bas et pourquoi Utrecht? Nous savons qu'aux Pays-Bas, nous trouverons la passion, la ferveur, l'enthousiasme pour le cyclisme et l'amour pour le Tour de France. Nous l'aurons bien évidemment à Utrecht. Aux Pays-Bas, il y a plus de vélos que d'habitants. À Utrecht, c'est encore plus fort. C'est la ville cyclable par excellence. Il y a des embouteillages de vélos, par exemple. Il y a des pistes cyclables avec des feux, ce qui paraît insensé pour le Français que je suis. Les gens d'Utrecht et des Pays-Bas vivent le vélo au quotidien. Et je suis convaincu que l'un de nos grands défis, à nous, organisateurs de courses cyclistes, c'est densifier le lien entre la bicyclette de tous les jours et le vélo de compétition, le vélo des champions, les vélos du Tour de France. C'est quelque chose d'essentiel. Au quotidien, aujourd'hui, à Utrecht, aux Pays-Bas, les gens vivent et respirent le vélo. C'est un véritable exemple. En partant d'Utrecht, nous savons que nous irons à la rencontre de la passion et aussi de la jeunesse. C'est la grande ville universitaire des Pays-Bas. C'est l'une des plus grandes villes universitaires du monde. Il y a 60 000 étudiants sur une population de 322 000 habitants. Ils vont tous venir à vélo. Ils vont tous venir à pied ou à vélo. Ça va être extraordinaire. Ce sera aussi un vrai symbole. Et pour nous, c'est quelque chose de fort. On était en 2010 à Rotterdam, on sera en 2015 à Utrecht. Le Tour de France part pour la 6e fois des Pays-Bas. C'est un record. En France, c'est tout sauf un hasard. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore, en 2013, en 14, en 15, les Pays-Bas, oui, c'est bien le pays de la petite reine. Vous rappelez à juste titre qu'en 2010, on était déjà aux Pays-Bas, à Rotterdam. En fait, à l'époque, il y avait déjà Utrecht qui était candidat. Pour Utrecht, c'est une grande déception à l'époque de ne pas avoir été élu en tant que ville grand départ. À l'époque, vous leur avez dit de continuer, de garder la candidature de... La candidature d'Utrecht était une très belle candidature. Nous avions choisi Rotterdam. Mais Utrecht était aussi une très belle candidature. C'était très rare que nous ayons deux candidatures de villes aussi proches du même pays, 60 km de distance. Donc effectivement, nous étions dit, en améliorant un petit quelque chose là et là, voilà, il faut rester. Il y avait une passion, il y avait une envie, une persévérance d'Alain Wolfsen, le maire, absolument exceptionnel, de toutes ses équipes autour, et un vrai beau projet. Et on s'était dit tout de suite, c'est vraiment dommage. On a cette chance-là avec le grand départ du Tour de France par rapport à des Jeux Olympiques ou à des Coupes du Monde de football, qu'un non n'est pas définitif si les gens persévèrent, s'ils se disent j'ai rendu une jolie copie mais je veux que ce soit encore mieux. Ils ont continué, ils ont persévéré, ils m'ont impressionné par leur ténacité, par leur pugnacité. Et voilà, le Tour de France partira d'Utrecht en 2015 et j'en suis ravi. Justement, du coup, on voit qu'en 2014, on part du Yorkshire, en 2015, on part d'Utrecht, 2 départs de l'étranger, 2 départs en 5 ans des Pays-Bas. Ce qu'on reproche souvent au Tour de France, c'est qu'on va chercher des départs peut-être pour l'argent. C'est pas vrai. On va chercher la passion, on va chercher l'envie. D'une part, les grands départs du Tour de France à l'étranger, ils existent depuis presque 60 ans. En 1954, et comme par hasard, c'était déjà des Pays-Bas. Le premier départ historique, c'était Amsterdam. Dans les années 70, il y a eu des départs en 73, 75, 78, 80, 82 de l'étranger. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En revanche, si le Tour de France est aujourd'hui la première compétition cycliste au monde, c'est d'une part parce qu'il y a des coureurs de différentes nationalités qui brillent. C'est ensuite parce que le Tour de France est diffusé dans 190 pays et c'est ensuite parce que régulièrement nous partons de pays à l'étranger. La plus belle formule que j'ai pour le Tour de France, c'est qu'est-ce que c'est le Tour de France de mes rêves? C'est le Tour qui passe chez moi. Et quand on part d'un autre pays, en l'occurrence d'Utrecht et des Pays-Bas, le Tour rayonne, le Tour grandit. Mais quand je vois des gens déçus, ça veut dire qu'ils voudraient que le Tour parte de chez eux tous les ans, mais il faudrait faire un tour à plus que 5700 km, le tour le plus long de l'histoire en 1926. Aujourd'hui, il fait 3500. Ça n'est pas possible. Il faut bien se dire que les 4/5e du Tour de France seront toujours en France. Et si le Tour de France rayonne, s'il est cette image de la France, comme ça, partout dans le monde, c'est précisément parce qu'il part régulièrement de l'étranger et que le faire partir régulièrement de l'étranger, c'est défendre le Tour et d'une certaine manière, c'est aussi défendre l'image de la France.